अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Vous serez puni. Vous étiez très enthousiaste de sortir en pleine nuit, pas vrai? Eh bien ce soir, vous y resterez. Mais comment pouvez-vous faire une chose pareille? Arrête! Je l'ai dit, et c'est tout. Papa, pardonnez-nous. Papa, pardonnez-nous. Papa, ne nous laissez pas dehors. Pardonnez-nous. Papa, je vous en prie. S'il vous plaît, écoutez-moi. Les filles n'ont fait aucune... Écoutez, Shamsher, vous n'aimez pas que vos filles soient sorties pendant la nuit. Alors comment pouvez-vous les laisser dehors toute la nuit? Ce sont mes enfants. Je ferai tout ce que je veux. Et c'est ma maison. C'est mes règles qui fonctionnent et elles continueront. Tant que je serai vivant. Vous êtes un invité. Alors agissez en invité. Mangez, buvez et amusez-vous. Mais je n'ai pas besoin que vous vous mêliez de mes affaires. Mon frère, écoutez, belle-sœur, expliquez-lui. Oui, écoutez au moins ce que je vous dis. Si quelqu'un d'entre vous ose ouvrir cette porte, alors je vous jure que vous ne verrez pas pire que moi. Papa, on est vraiment désolés. Papa, pardonnez-nous, papa. C'est quoi? Eh oui. Les pauvres filles. Elles doivent toutes les deux grelotter dans ce froid. Combien de fois j'ai dit « Rentrons à la maison, il commence à faire tard ». Et ben voilà. Elles n'ont pas voulu. Elles disaient « On s'amuse, et bien là. » Non, maman, aujourd'hui, à cause de ma fête, mes sœurs sont punies et doivent dormir dehors dans ce froid. Je ne vais pas rester tranquille cette fois. Je vais devoir parler à papa. Rope, Tu ne m'arrêteras pas, maman, s'il te plaît. Rope. Papa, s'il te plaît. Ce que tu fais avec Digna et avec Kinjal, c'est pas bien du tout, papa. C'est aux parents de décider ce qui est bien ou mal pour leurs enfants. Nous sommes encore en vie pour apprendre à tes sœurs ce qui est bien ou pas. Et je pense qu'elles ont dû comprendre à présent qu'avant d'aller à la fête de quelqu'un d'autre, elles devraient penser à leur enseignement, au moins une fois de plus. Maintenant, tu verras, elles n'utiliseront pas le cerveau de quelqu'un d'autre, mais le leur. Pandey? Oui, mais c'est combien? Dessus, c'est écrit 50 000. Ah bon? Et là, la plainte vient de qui? Ton papa a accepté. Rupendra, c'est tout bonnement une injustice. Elles ne sont allées qu'à la fête, et de plus accompagnées de leur famille. Mais pourquoi être si en colère? Elles se sentent toutes les deux très coupables. Coupables de quoi? Ce n'est pas bien. Après tout, elles n'ont commis aucun péché. Rupendra,
Il doit changer sa façon de penser. Ishika n'a rien changé dans cette maison. J'ai essayé pendant toutes ces années, et j'essaie encore aujourd'hui. Ishika, ton éducation est très différente de celle qu'on a eue. Ta mère et ton père ont toujours vécu avec toi comme s'ils étaient tes amis. Mais ici, dans cette maison, papa agit avec autorité. Il n'a fait que donner des ordres. Et pas de débat pour des discussions. Pas de suggestions. Rien du tout. Mais nous ne pouvons pas être faibles. Et nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons faire quelque chose. Il doit y avoir un moyen de faire arranger tout ça. Mais que faire? Mais on fait quoi? Je crois que je sais ce que je dois faire. Quand on ne peut pas faire les choses correctement, alors il faut trouver d'autres alternatives. Ça. Avec cette pince, je vais ouvrir la porte de l'extérieur. Ishika. Non. Si Jigna et Kinjal n'ont pas voulu prendre la couverture qu'on leur a donnée, qu'est-ce que tu crois? Qu'elles vont rentrer quand tu ouvriras la porte? Tant que ce sera pas papa lui-même qui leur demandera de rentrer, elles ne rentreront jamais dans la maison. Et par la façon dont tu veux les faire rentrer dans la maison, même si elles rentrent à l'intérieur, qu'est-ce que tu crois que papa va faire? Papa va leur donner une nouvelle punition. Ce que ni toi ni moi ne voulons, n'est-ce pas? Et la façon dont tu veux régler ça, j'ai aussi essayé cette façon il y a longtemps. Et cela va détériorer le problème encore plus au lieu de le résoudre. Alors? Viens avec moi. Kinjal, Jigna! Ah, Kinjal, arrête de pleurer, hein? Non, ne pleure pas, d'accord? Écoutez, et alors quoi? Vous ne pouvez pas venir à l'intérieur, et nous pouvons venir à l'extérieur. Donc tant que la colère de papa ne sera pas apaisée, nous allons profiter ensemble de ce temps frisqué. Je peux très clairement voir sur votre visage que vous vous inquiétez énormément pour les filles. Et à cause de cette inquiétude, vous ne pouvez pas dormir. Vous êtes allongés ici sous votre couverture, mais vos filles, elles n'ont même pas une couverture, ni vêtements, ni une écharpe. Elles doivent être mortes de froid. Elles ont fait une erreur. De plus volontairement. Elles méritent cette punition. Elles n'ont pas commis aucune erreur aujourd'hui. Jigna et Kinjal l'ont accompagné avec ma permission Rupendra Ishika à la fête. Ce qui signifie que j'ai aussi fauté. Et que je devrais aussi être punie. Donc moi aussi je devrais aller dehors. Viens ici. Venez là. Papa? Allons-y, Kinjal. Toi aussi, tu es venu rejoindre tes sœurs, n'est-ce pas? Vous auriez dû rester dehors tous les deux.
Rentrez maintenant, et si vous refaites ça, eh bien je vous briserai les jambes à toutes les deux. Papa, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Oui, papa. Nous ne ferons plus jamais une telle erreur. Donne-leur un truc chaud, ça les réchauffera. Maman. Merci. Tout s'est arrangé. Mais qui m'envoie un message si tard dans la nuit? Pour vie? Ishika? Qu'est-ce qu'il y a? Ishika, mais... Je ne pourrais plus supporter cette torture encore. Je ne peux plus continuer à vivre en étant la femme de ce monstre de Ranveer. Il ne me reste plus aucune autre alternative. Plutôt que de vivre de cette façon, vaut mieux... que je meure. Ne t'inquiète pas, je vais l'appeler, hein? Le numéro demandé ne peut être obtenu. Téléphone éteint. Où est-ce qu'on va chercher pour vie? Où est-ce qu'elle peut être à cette heure-ci? Je ne sais pas non plus où elle est. Dans le message, elle ne mentionne pas d'endroit spécifique. Je vais appeler à la maison. Car qui sait, peut-être que quelqu'un a vu pour vie sortir de la maison. Oui, appelle tout de suite. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? La musique est si forte. Je ne sais pas ce qui se passe à la maison. Je vais appeler Belle-Sœur Vaishnavi. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Je n'arrive pas à la joindre. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, monte sur la moto. Je suis vraiment effrayée, Rupendra. Et si jamais elle fait quelque chose de grave? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes? Ishika, rien ne va arriver. On devrait se concentrer sur où est-ce qu'on peut chercher pour vie. Si vraiment elle pense à faire l'irréparable, alors... elle ne devrait pas faire ça. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Ton téléphone. Ah, Imani, merci de m'avoir répondu si tard dans la nuit. J'ai un service à te demander. C'est très urgent, vraiment. Oh Tout-Puissant, empêche notre pourvie de faire une chose pareille. C'est bien que les enfants nous aient tout dit, mais... Je ne savais pas que le problème était si grave. Ranveer veut avoir tous les biens. Si c'est ce qu'il veut, qu'il les prenne. Mais pourquoi il ne laisse pas notre petite fille tranquille? Oui, Imani, je t'écoute. D'accord, merci beaucoup. Son téléphone a été localisé, elle est partie vers la place Rani. Assieds-toi, La Léonie. place Rani. Il y a son collège là-bas. Et Vinay est celui avec qui son mariage a été fixé. Il habite aussi là-bas. Allez, on y va.
Non, non, n'avance pas vers moi, Ishika. Allez-vous-en d'ici, s'il vous plaît. Il ne me reste plus que cette option. Ma vie n'est faite que d'insultes. Et vivre à côté de ce monstre, c'est mieux que je meure. Personne n'est capable de lui dire quoi que ce soit. Et personne ne peut rien lui faire non plus. Il vaut mieux que je meure, oui. Porvi! Non, non, si jamais vous avancez, je vais sauter, hein. Ishika, non, aucun de nous va avancer. Je te promets que personne ne viendra vers toi. Porvi, je veux juste te poser une question. Est-ce que tu crois qu'en ce temps de ce toit, tous tes problèmes seront réglés? Et quels sont les problèmes que je résous, même en étant en vie? Personne ne pourrait jamais me sauver de ce monstre. Porvi, nous sommes là! Moi et Rupendra, ensemble, nous te sauverons de ce démon. Porvi, je te fais la promesse solennelle que, tous ensemble, nous lui donnerons une bonne leçon. Mais pour cela, tu devras avoir confiance en moi, s'il te plaît. Je ne vais avoir confiance en personne. Je vais mourir. C'est la solution. Porvi, tous les hommes ne sont pas comme Ranvir. Écoute-moi bien, il ne mérite pas du tout que tu t'ôtes la vie à cause de lui. Porvi, si tu penses vraiment à te suicider, alors Ranvir sera très heureux de n'avoir rien eu à faire et d'avoir eu tout ce qu'il voulait. Oui, Porvi. Même si on voudra accuser Ranvir que tu te sois suicidé à cause de lui, tu sais très bien qu'il faudra des années et des années avant de pouvoir le mettre derrière les barreaux. Et en plus, en te suicidant, tu vas le libérer et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore et de nouveau piéger une fille innocente comme toi. Il va la troubler elle aussi. Porvi, est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? Qu'un monstre comme ce Ranvir échappe ainsi aux griffes de la justice en donnant n'importe quelle excuse? Ou bien est-ce que tu préfères le punir toi-même? J'aimerais pouvoir le punir moi-même. Ashika. On peut rentrer? Non, 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 non. Je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux pas rentrer. Ma maison? Ici, c'est chez moi. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai ouvert un asile chez moi? D'abord chez les parents de cette fille, maintenant cette fille. Vous n'avez même pas idée de ce qui s'est passé. Et je n'ai pas du tout envie de le savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est la femme d'un enfant ingrat et d'un véritable serpent. Je ne veux pas l'aider de quelque façon que ce soit. Papa, fais-le par humanité. Mais enfin, Rupendra, comment as-tu pu oublier qu'il a essayé de te tuer? Et un tel animal, pour un tel animal, je n'ai aucune sympathie et aucune humanité qui existe. Écoutez-moi. Je vous en prie, laissez Porvi vivre ici. C'est notre petite nièce. Elle a 2 gros problèmes. Elle est la femme de mon petit Ranvir. Au moins pour ça, elle devrait la laisser rester. Oui, regardez comment cette fille tremble de froid. Laissez-la rester. Je crois que vous êtes tous devenus fous, et vous allez aussi me rendre fou un jour. Juste un jour, un seul jour, mais dès demain, je ne veux plus voir cette fille ici. C'est d'accord? Et faites-moi une faveur, ne créez pas d'autres problèmes cette nuit, et ne me gâchez pas mon sommeil. Merci. Merci beaucoup, maman. Arrête. Kinjal Jigna, allez-y préparer une chambre pour Porvi. Je vais aller chercher du lait chaud pour elle. Porvi.
Ishika. J'ai vraiment très très peur, Ishika. Aujourd'hui, je suis ici. Demain, je devrais aller là-bas, auprès de ce monstre. Je ne sais pas ce qu'il fera de moi, Ishika. Rien. Rien de tel n'arrivera. Mais si, demain, quand j'irai là-bas, si ça arrive encore... Vous m'avez fait la promesse, n'est-ce pas, que vous alliez m'aider? Nous allons certainement t'aider, je te le promets. Mais toi aussi, tu devrais être très courageuse. Et nous devrons repartir de cette maison. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter. Nous irons tous les deux avec toi demain. Oui, Bourvi. Nous irons ensemble pour donner une bonne leçon à Ranvir. D'accord ?